Aujourd'hui, on va voir 4 choses à ne pas tolérer. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors les gars, cette vidéo est la partie 1. La partie 2 se trouve sur le Patreon. D'ailleurs les gars, sur le Patreon, vous pouvez retrouver du contenu exclusif, qualitatif, que vous ne retrouverez pas sur la chaîne. J'aborde aussi des sujets dont je ne parlerai pas sur la chaîne. Je donne aussi des conseils que je ne donnerai pas sur la chaîne. Et j'en passe. Donc si vous voulez vous améliorer en tant qu'homme, développer vos connaissances en matière de psychologie féminine et par la même occasion passer un bon moment avec moi, ce qui me fait extrêmement plaisir, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Le lien se trouve dans la description et dans l'espace commentaire. Maintenant les gars, les points que je vais aborder sont censés être des évidences pour la plupart des hommes, mais ce n'est pas le cas. Donc j'espère que ça réveillera certains mecs qui se reconnaîtront. Maintenant les gars, on va passer sans plus attendre au premier point, qui est la tromperie. Oui mon pote, effectivement ça paraît évident de ne pas tolérer la tromperie, mais certains hommes la tolèrent. Certains hommes restent avec des femmes qui les ont trompés. Certains hommes acceptent qu'une femme les ait trompés, reprennent une femme qui les a trompés. Mais sachez un truc les gars, une femme qui trompe, une femme qui est infidèle, a 99% de chances de rester infidèle et de retromper. Je peux vous l'assurer. Mettez-vous ça dans la tête. De plus, est-ce que vous avez de la dignité? Est-ce que vous avez un minimum de respect pour votre personne? Oui, je vous pose la question, parce que rester avec une femme ou reprendre une femme qui vous a trompé, c'est vous manquer de respect, c'est ne pas avoir de dignité, de ne pas avoir d'amour-propre. Vous savez les gars, la tromperie est un des plus grands manques de respect qu'une femme peut vous faire. Ce qu'il faut comprendre les gars, c'est que quand une femme trompe un homme, c'est qu'il n'y a plus rien du tout. Ça signifie beaucoup plus quand une femme trompe un homme que quand un homme trompe une femme. Parce que quand la femme trompe, c'est qu'il n'y a plus rien du tout. Le respect est mort, l'amour est mort bien entendu, le désir est mort et j'en passe. Oui les gars, prenez-en conscience un petit peu au lieu d'accepter ce genre de choses. Quand elle te trompe, elle te crache à la gueule, elle te chie à la gueule, elle te pisse à la gueule. Donc ressaisis-toi un petit peu mon poteau. Sache un truc, une femme qui t'aime réellement ne te trompera pas. Et elle n'aura même pas envie de te tromper. Elle voudra être exclusive à toi et fermera toutes les portes avec les hommes. Et là, je parle d'une femme qui fonctionne à peu près normalement. Si c'est une dégénérée, là, c'est une autre histoire. Mais la très grande majorité des femmes, quand elles aiment un homme, elles ne le tromperont pas. Elle voudra se donner qu'à toi. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que ce sera la faute de l'homme s'il a été trompé. Ah, il me négligeait. Ah, il n'était pas assez présent. Ah, il ne me faisait pas assez d'attention. Ah, il me maltraitait. Oh, ce n'était pas un bon coup. Bla 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 bla. Dans la vie, il faut arrêter de se trouver des excuses. Bien sûr que l'homme a ses torts, mais est-ce que ça excuse le fait de l'avoir trompé? Absolument pas. Non, il faut prendre ses responsabilités. T'as trompé, tu assumes. T'as mal agi, tu assumes. Ce n'est pas la faute de l'autre. Dans ces cas-là, si la relation ne te convient pas et si la personne ne te convient pas, tu la quittes. Oui, tu la quittes, tu ne la trompes pas et t'arrêtes de te trouver des excuses. Ah là 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 là. Et tous ces guignols qui acceptent ça, oui, si vous vous faites tromper et que vous tolérez ce genre de choses, vous avez que ce que vous méritez, je suis honnête avec vous. La dernière fois, je suis tombé sur une vidéo YouTube où une femme a accouché d'un enfant qui n'est pas de la même couleur que le père. Mais pas du tout de la même couleur que le père. Et ce fameux père est resté avec cette femme. Pour vous dire à quel point certains hommes ne sont plus des hommes depuis bien longtemps. Ce ne sont même plus des sous-hommes pour accepter quelque chose comme ça. Non, là, tu es au stade de la fiotte intergalactique. Comment on peut accepter ce genre de choses? Là, on n'est même plus au stade d'une simple tromperie. Là, on est au stade d'une humiliation publique
et j'en passe. Je me garderai de dire les mots. Enfin bref, ce qui va nous amener immédiatement au second point, elle ose te taper. Oui les gars, là c'est une alerte rouge. Vous ne devez jamais, au grand jamais, tolérer qu'une femme ose vous taper. Si elle le fait, vous la quittez sur le champ et vous ne la reprenez jamais. Oui les gars, quand je dis jamais, c'est jamais. Le respect est mort. Si elle a osé vous taper, vous mettre une gifle, vous mettre un coup de pied, vous mettre un coup de poing, ou même vous jeter un truc à la gueule, pour moi c'est la même chose, il n'y a plus de respect. Elle a dépassé des limites qu'on ne doit pas dépasser. Trop d'hommes minimisent ce genre d'actes. Mais c'est des actes qui sont graves, les gars. Et quand une femme vous tape, ne la tapez pas. Ne la tapez pas, vous y serez toujours perdant, quoi qu'il arrive. Ne soyez pas violent avec elle, mais quittez-la sur le champ. Et ne la revoyez jamais. Et ne la reprenez jamais. Et si c'est arrivé, les gars, c'est en grande partie de votre faute. Bon, bien sûr, ce n'est pas une femme qualitative, mais c'est en grande partie de votre faute. Elle n'est pas arrivée du jour au lendemain et a commencé à vous mettre des coups. Non, c'est arrivé petit à petit, parce que vous avez dû tolérer des choses intolérables, accepter des choses intolérables. Voilà pourquoi, les gars, il est important de savoir mettre des limites, de couper la mauvaise herbe à la racine, de ne pas accepter certains comportements. Parce que vous arrivez à un stade où là, elle vous met des coups, elle vous tape. Elle vous jette des trucs à la gueule. Et j'en passe. Il faut savoir faire preuve de fermeté dans la vie. Et en faisant ça, tu te rends service et tu lui rends service. Maintenant les gars, on va passer immédiatement au troisième point. Elle n'est pas coopérative. Bon les gars, inutile de vous dire que c'est insupportable une femme qui ne veut pas coopérer avec vous. C'est quelque chose qui devrait vous dégoûter. D'ailleurs, les hommes masculins sont dégoûtés par les femmes qui ne veulent pas coopérer. Ce sont des comportements très masculins. Et ce sont des femmes très masculines. Et ça dégoûte bien évidemment les hommes masculins, les hommes de valeur. Ils ne veulent pas de ce genre de femmes qui essaient de prendre sa place, qui n'écoutent rien, qui ne respectent pas son leadership. Tu veux aller à un endroit, elle veut aller ailleurs. Tu lui parles de quelque chose, elle essaye de te contredire. Tu proposes des choses et elle veut toujours faire autre chose. Tu lui donnes des conseils et elle n'écoute rien, elle fait l'inverse. Sache que quand une femme agit comme ça, elle ne te respecte pas en tant qu'homme. Non, non, non. Prends plutôt une femme qui sera coopérative, qui sera féminine, qui voudra te laisser l'idée les choses et qui en sera contente. C'est tellement plus agréable une femme qui se comporte de manière féminine et ça se perd tellement. Mais qu'est-ce que c'est agréable et qu'est-ce qu'on apprécie ça quand on est un homme. On ne veut pas d'un deuxième bonhomme à côté de nous, de quelqu'un qui va vouloir instaurer un rapport de force, qui va vouloir s'imposer, qui va vouloir leader les choses. Non, 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 nous ne voulons pas d'un deuxième homme. Nous voulons avoir affaire à une femme. Laissez ce genre de femme masculine aux sous-hommes, aux hommes soumis, qu'elle pourra encore plus castrer et qu'elle pourra encore plus soumettre. Enfin bref, mais ne vous emmerdez surtout pas avec ce genre de femme, les gars. Nous allons passer, sans plus attendre, immédiatement au dernier point, qui est la relation à distance. Vous ne devez pas accepter d'être dans une relation à distance. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Une relation, ça fonctionne quand les deux personnes habitent à côté, pas à des milliers de kilomètres. Non, tu as besoin d'avoir la personne à côté de toi, déjà de 1 pour gérer la relation, pour avoir une prise sur la relation, ça me paraît évident, et pour créer du feeling, pour créer du contact. Tu dois voir la personne pour développer ce lien important, ce lien fort. Tu vois, les deux personnes ont besoin de se voir régulièrement pour créer une complicité, pour développer des sentiments, et j'en passe. Pas à distance, ça ne marche pas comme ça. Beaucoup de femmes proposent des relations à distance aux hommes parce qu'elles savent très bien que ce sont des hommes qui n'ont pas le choix. Parce que oui, quand tu as le choix, tu ne prends pas une femme à des milliers de kilomètres. Tu prends une femme qui habite à côté de chez toi. C'est évident. Et elles le savent très bien. Donc elles proposent ça aux hommes pour pouvoir extraire, attention, validation, argent
et j'en passe. Et bien sûr se font attraper par des mecs qui habitent à côté de chez elles. Mais ça mon pote, vu la distance, tu ne le sauras jamais. Et elle le sait très bien. Alors les gars, arrêtez de vous faire avoir et restez lucides. Les relations à distance sont vouées à l'échec. Ça, c'est une certitude. Si une femme avec qui vous êtes en couple veut partir, laissez-la partir, mais arrêtez la relation. Ça ne peut pas fonctionner. Une relation où tu ne vois pas l'autre n'est pas une relation. Une relation où tu dois faire des milliers de kilomètres pour voir l'autre personne n'est pas une relation. Les gars, est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire plusieurs centaines de kilomètres? Sans déconner. Sur ce, pensez à aller voir la partie 2 qui se trouve sur le Patreon. Le lien se trouve dans la description et dans l'espace commentaire. Et je la mettrai aussi peut-être en fin de vidéo. À la prochaine. Ciao!